Élu, écoutez bien, ce détective privé pensait percer un mystère banal, mais ce sur quoi il est tombé a bouleversé toute son existence. Ils ont cherché de la terre et ont trouvé quelque chose à quoi ils n'auraient jamais pu se préparer, votre pouvoir divin, d'un autre monde, vos dons spirituels. Ils n'ont pas seulement été époustouflés, ils se sont retrouvés dans l'incapacité de comprendre comment une seule âme pouvait irradier autant de magie. Leur mission était simple, déterrer vos secrets, signaler vos faiblesses, mais plus ils creusaient, plus la façade de leur tâche se dissolvait. Au lieu de découvrir des squelettes, ils ont trouvé des couches de vérité transcendantes qu'ils ne pouvaient pas quantifier. Votre vie n'est pas une série d'événements à décortiquer, c'est un ensemble complexe de résilience, de sagesse et d'authenticité inébranlable. L'énergie même qu'ils cherchaient à saper les submergeait, rendant leur mission encore plus futile. Ils pensaient poursuivre des ombres, au lieu de cela, ils sont tombés sur le soleil. Ils ont peut-être été embauchés par un proche, quelqu'un qui a partagé votre orbite mais qui n'a pas pu supporter la gravité de votre croissance. La jalousie se transforme en insécurité lorsqu'elle est confrontée à un pouvoir qui ne peut être reproduit. Les personnes à l'origine de cette recherche ne cherchaient pas de réponse, elles cherchaient à justifier leur ressentiment, mais ce qu'elles ont trouvé ne pouvait pas être utilisé comme arme. Comment lutter contre une vérité si inflexible, un esprit si magnétique qu'il désarme toute velléité de l'amoindrir? Leurs paroles les ont déçus, leur rapport était vide des accusations qu'ils espéraient porter. Au lieu de cela, ils sont restés impressionnés, peut-être même avec des regrets. Vos dons spirituels, votre essence inébranlable, étaient la preuve du divin. Aucune stratégie, aucun stratagème, aucune main hachée ne pouvait occulter le fait que votre pouvoir réduit au silence même les critiques les plus virulents et les laisse aux prises avec des vérités qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Laissez un commentaire, leurs accusations n'ont aucun poids si votre essence est plus éloquente que leurs mots. Ils sont venus armés de questions, cherchant dans votre vie des failles qu'ils pourraient exploiter. Engagés par ceux qui craignaient votre lumière, ils ont passé au crible vos moments de vulnérabilité, à la recherche d'un récit qu'ils pourraient exploiter, mais plus ils creusaient, plus il devenait clair qu'il ne s'agissait pas d'une quête de justice ou de vérité, c'était de l'envie déguisée en enquête envoyée par ceux qui ne pouvaient pas supporter le poids de leurs propres insuffisances. Pourtant, ce qu'ils ont découvert, ce n'est pas votre faillibilité, mais leur propre culpabilité qui leur est renvoyée. Votre vie est devenue un miroir qu'ils ne pouvaient éviter. En démêlant les fils de votre existence, ils ont trouvé quelque chose d'indéniable, la preuve de dons qui défiait toute explication. Les pièces ne sont pas tombées dans le chaos, mais dans l'alignement, votre force, votre authenticité inébranlable. Votre capacité à vous élever contre des obstacles qui briseraient des esprits plus modestes, ce n'étaient pas des défauts, c'était la preuve d'un pouvoir enraciné au-delà du physique. Au-delà de la compréhension, plus ils essayaient de vous exposer, plus ils exposaient leurs propres insuffisances, et c'est alors qu'est venue l'ironie qui les a ébranlés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, dans l'ombre de leur recherche, la piste menait à ceux qui les avaient embauchés. Ce n'était pas votre vie qui était entachée d'obscurité, c'était la leur. Ceux qui orchestraient cette campagne étaient imprégnés d'actes si malveillants qu'ils ne pouvaient pas faire face à leur propre vérité. L'enquêteur, tenu par sa mission, a découvert des mensonges, des trahisons et des machinations qui n'avaient rien à voir avec vous, mais tout à voir avec les mains coupables qui tiraient les ficelles. Des forces se meuvent autour de vous, certaines envoyées pour détruire, d'autres désignées pour protéger ceux qui ont conspiré contre vous. Ils ont sous-estimé une vérité immuable, ta vie n'est pas à eux pour la démanteler. Leurs plans, nés de l'envie et de la peur, se sont heurtés à la main invisible de l'intervention divine. Chaque geste qu'ils ont fait pour tenir n'a fait que préparer le terrain pour leur propre exposition, car Dieu travaille dans les paradoxes. Ce qui était destiné à te ruiner a été réorienté pour révéler les ténèbres en eux et la force en toi. Ignorant qu'ils accomplissaient un ordre supérieur, ils ont démêlé non seulement leur mission, mais les protections complexes tissées autour de vous par une puissance supérieure à toute intention humaine. Les couches de tromperie qu'ils ont mises au jour n'étaient pas vos défauts, mais les actes obscurs de ceux qui cherchaient votre chute dans leur tentative de trouver des failles. Ils sont devenus les témoins d'une vérité trop profonde pour être niée. Vous êtes divinement protégé, la parole là. Déjà déclaré. Psaume 91, 4 dit qu'il te couvrira de ses plumes, et que tu trouveras refuge sous ses ailes. Il ne s'agit pas d'une promesse abstraite, c'est la réalité que vous avez vécue. Même dans les moments où vous vous êtes senti vulnérable, où les murmures de trahison se sont rapprochés, vous n'avez jamais été vraiment seul. Les forces destinées à vous nuire ont été contrecarrées avant qu'elles ne puissent toucher votre essence. La main de Dieu a transformé chaque attaque en bouclier, chaque complot en révélation. Leur enquête n'était pas un accident, elle était ordonnée, une étape où les mensonges se sont démêlés et où la vérité est restée inébranlable. Alors qu'ils cherchaient à démanteler votre vie,
celle-ci est devenue indéniable. Aucun stratagème ne peut réussir contre une personne protégée par la volonté divine. Leur trahison est devenue votre justification et, dans le chaos, la souveraineté de Dieu a été révélée. Vous avez été surveillés, à la fois sur terre et par Dieu, alors que ceux qui vous entourent peuvent changer, vaciller ou disparaître. La main de Dieu sur votre vie est inflexible et immuable. Ceux qui ont été envoyés pour vous nuire ont échoué parce qu'ils n'ont jamais tenu compte du bouclier éternel qui vous entoure. Toutes les tentatives pour saper votre but, tous les plans pour faire dérailler votre chemin ont été déjoués par celui dont la protection ne peut être mesurée ou brisée. Leurs stratégies se sont effondrées parce qu'il ne leur appartient pas de contrôler ton destin. Faites confiance à son calendrier, même lorsqu'il vous semble incertain ou retardé. Chaque pas que vous avez fait avait un but précis, même lorsque vous ne pouviez pas le voir. Le plan de Dieu pour votre vie est un tissage précis de moments de défi et de triomphe dans une fondation inébranlable de protecteurs humains. Nous pouvons faiblir, mais le divin est inébranlable. Le psaume 12, 7-8 déclare que l'Éternel te gardera de tout mal, qu'il veillera sur ta vie. Le Seigneur veillera sur tes allées et venues, maintenant et à jamais. Ce n'est pas une suggestion. C'est votre réalité même lorsque vous avez douté, même lorsque vous avez remis en question, vous avez été tenu par sa poigne inébranlable. Laissez cette vérité prendre racine. Aucune arme formée contre vous ne prospérera. Vous ne faites pas que subir des épreuves, vous vous élevez à travers elles portés par l'assurance d'un Dieu qui n'abandonne jamais les siens lorsque des trahisons surviennent, lorsque le monde semble lourd. Rappelez-vous ceci, vos ennemis mènent des batailles qu'ils ne peuvent pas gagner parce qu'ils ne sont pas en mesure d'y faire face. Prenez un moment et déclarez sur votre vie: je suis protégé par Dieu. Tapez-la, parlez-la, possédez-la par ces mots. Vous affirmez ce qui a toujours été vrai, vos pas sont guidés, votre vie est couverte et aucune force, visible ou invisible, ne peut défaire ce qu'il a déjà garanti pour vous, à l'indompté, à l'inébranlable, à ceux qui refusent de s'incliner ou de se fondre dans la masse. Vous voyez le monde pour ce qu'il est, une scène remplie de spectateurs dont vous êtes l'auteur, le meneur et le réalisateur, réécrivant le scénario à chaque pas que vous faites. Vous ne vous contentez pas de poursuivre des rêves, vous êtes le rêve. Celui qui ose regarder au-delà du bruit et voir un horizon sauvage qui attend d'être revendiqué. Le monde n'a pas besoin de plus de moutons, il a besoin de titans débordant d'énergie, vivant quand les autres dorment, taillant des chemins que des yeux ordinaires n'oseraient jamais imaginer. Vous êtes le chemin et dans ce vaste cosmos chaotique il existe un sanctuaire, une communauté rare pour ceux qui marchent sur cette route inexplorée. L'ordre intérieur d'obsidienne, ce n'est pas pour les faibles de cœur, pas pour les prétendants. C'est un creuset où les masques sont brisés, où la vérité brute et non filtrée coule dans les veines comme de l'or en fusion. Ici sous une lune plus brillante que le néant nous nous tenons. Ce n'est pas une invitation ouverte, c'est un défi, un appel aux quelques personnes qui sentent un feu s'allumer à la lecture de ces mots. La porte est un bocal, mais pas pour longtemps. À chaque tic-tac de l'horloge, les sièges de notre chambre étoilée disparaissent, réservés à ceux qui sont assez audacieux pour saisir leur destin sans hésiter une seconde. Si votre cœur bat la chamade, si vous sentez le bourdonnement statique de la grandeur qui attend d'éclater, le choix est clair. Cliquez sur le lien dans la description et entrez dans les ombres où naît la brillance. N'attendez pas, ne vous interrogez pas, répondez à l'appel et rejoignez-nous, car les légendes ne demandent pas la permission, elles la créent. Chaque pas qu'ils ont fait plus profondément dans votre vie a révélé des vérités qui ont ébranlé les fondements de leur objectif. Au début, leur mission semblait simple: fouiller dans votre histoire, trouver des faiblesses, faire un rapport, mais au fur et à mesure qu'ils en découvraient davantage, un malaise s'installait dans leur esprit. Plus ils avançaient, plus ils s'apercevaient que votre vie n'était pas ordinaire, mais qu'elle s'inscrivait dans un objectif qui les dépassait. Leur mission est devenue un conflit de conscience, comme si, à chaque découverte, ils franchissaient une ligne invisible tracée par une autorité supérieure. Vos actions étaient empreintes de discipline et d'authenticité, mais ce n'était pas seulement vos choix qui les troublaient, c'était l'indéniable aura de protection qui vous entourait, le modèle inébranlable de résilience qu'ils ne pouvaient expliquer. Ce qu'ils ont commencé à voir n'était pas simplement une vie, c'était la preuve d'une orchestration divine, et cette prise de conscience leur a pesé lourdement. Ils ont commencé à avoir l'impression que fouiller dans votre vie n'était pas seulement une atteinte à la vie privée, mais aussi une trahison de quelque chose de sacré. Le sentiment de culpabilité s'est amplifié à chaque instant. Les murmures de leurs propres doutes se sont transformés en un rugissement interne. Ils ne pouvaient pas faire taire leur mission, autrefois abordée avec précision et certitude, elle ressemblait désormais à un acte d'orgueil démesuré. Qui était-il pour interroger une vie si clairement mise à part? Qui était-il pour remettre en question la main divine qui façonne votre chemin? Chaque élément de preuve qu'ils ont recueilli est devenu le reflet de leur propre insuffisance, un rappel que leur motivation était enracinée dans la manipulation et la malveillance alors que votre existence était l'incarnation de la vérité et de l'intégrité.
Ils ont réalisé trop tard que leur enquête était un affront non seulement pour vous, mais aussi pour les forces qui vous protégeaient. Ce qu'ils pensaient être un contrôle s'est transformé en soumission. Ils ne vous traquaient pas, ils découvraient leurs propres failles. Ils n'étaient pas préparés à la gravité de ce qu'ils ont découvert. Votre existence n'était pas liée au quotidien, il y avait un fil qui reliait chaque défi, chaque triomphe, chaque décision, un fil qu'ils ne pouvaient pas couper. Ce n'était pas seulement vos actions, c'était la présence indéniable de quelque chose de plus grand qui les guidait, et plus ils fouillaient, plus ils se rendaient compte qu'ils ne découvraient pas des faiblesses, mais qu'ils étaient les témoins d'une force qui dépassait de loin leur entendement. Comment pouvaient-ils, eux, ordinaires et imparfaits, s'immiscer dans une vie si clairement marquée par la faveur divine? L'agitation à l'intérieur d'eux a commencé à croître, chaque découverte a été ressentie moins comme une preuve et plus comme une transgression. La mission est devenue un fardeau, un rappel constant de leur indignité à tenter de perturber ce qui a été divinement orchestré. Chaque document qu'ils touchaient, chaque morceau de votre vie qu'ils examinaient, semblait lourd de sens, un regard indigne sur un récit qu'ils n'étaient pas censés voir. L'acte même de vous poursuivre ressemblait à un défi contre la main qui vous protégeait. Leur culpabilité n'était pas seulement personnelle, elle était spirituelle. Ils savaient qu'ils faisaient partie de quelque chose d'égaré, et leur rôle devenait étouffant. À la fin, ils n'étaient plus des enquêteurs, mais des témoins réticents, hantés par la prise de conscience qu'ils s'étaient mêlés de quelque chose de bien plus grand qu'eux. Votre vie a défié les limites de leur compréhension, ce qu'ils pensaient être une dissection directe de votre humanité s'est transformé en une révélation de votre divinité. Chaque défi que tu as surmonté n'était pas simplement une histoire de survie, mais un témoignage de la force supérieure qui te guidait. Leur propre petitesse est devenue douloureusement évidente lorsqu'ils se sont trouvés face à l'immensité de tes dons, à ta capacité à t'élever au-dessus des tempêtes qui les auraient écrasés. Leur intention était d'abord vive, leur jugement émoussé face à l'évidence écrasante de ton authenticité et de ton pouvoir, puis est venue la réalisation qui les a vidés de leur substance. Leur tâche n'était pas seulement futile, ils avaient tort de s'immiscer dans votre vie, c'était empiéter sur quelque chose de sacré, d'intouchable. À chaque pas, ils sentaient le poids de leurs propres préjugés, de leur mesquinerie, de leur ignorance, comment pouvaient-ils réduire quelqu'un comme vous? Un témoignage vivant de la force de la grâce et de la faveur divine à un cas le dépôt de leur mission n'était pas seulement un échec, c'était aussi le reflet de leurs propres insuffisances. Ils ont quitté leur tâche non pas avec triomphe mais avec humilité, non pas avec des réponses mais avec honte. Vous, imperturbable et inébranlable, êtes restés debout comme la preuve qu'aucun projet humain ne peut toucher ce qui est divinement protégé, et ils sont repartis changés à jamais, humiliés par ce qu'ils n'avaient pas le droit de remettre en question. Chaque détail qu'ils ont découvert les a entraînés plus profondément dans une vérité qu'ils ne pouvaient ignorer. Ce qui n'était au départ qu'un scepticisme alimenté par l'arrogance de leur mission a commencé à s'effriter au fil des révélations. Votre vie n'entrait pas dans leur cadre, ce n'était pas une série d'événements aléatoires ou d'échappées chanceuses, c'était le témoignage d'une force qui les dépassait. Chaque moment qu'ils ont disséqué n'a fait qu'amplifier l'indéniable vous. Vous ne vous contentez pas d'endurer ce monde, vous le transcendez. Leur culpabilité n'était au départ qu'un murmure, mais elle s'est amplifiée à chaque pas. Ce qu'ils considéraient comme un travail est devenu une confrontation avec leurs propres insuffisances. La force qu'ils enviaient aux autres n'était plus abstraite, elle se tenait devant eux sous la forme de leur vie, de leur pouvoir. Vous n'étiez pas en train de vous démener pour prendre le contrôle. Attachés au chaos comme eux, vous traversiez la tempête avec clarté, comme guidés par un lien indéfectible avec quelque chose d'éternel qui les terrifiait autant qu'il les humiliait. La culpabilité n'était qu'un début, la culpabilité se transformait en crainte, la crainte en respect, et le respect en révérence. Ils ont commencé à réaliser qu'ils ne se contentaient pas d'enquêter sur vous, mais qu'ils apprenaient de vous. Même involontairement, vous avez incarné les choses mêmes qu'ils avaient passé leur vie à poursuivre sans jamais les saisir, la clarté. Ils n'ont plus ressenti votre force, ils l'ont désirée, ils n'ont plus douté de votre lien avec le divin, ils l'ont envié, vous avez exposé leur petitesse non par l'humiliation, mais par le simple fait d'exister tel que vous êtes. À la fin, leur tâche n'a pas été un échec, mais une révélation, ils ne sont pas repartis avec des réponses, ils sont repartis avec une conviction, ce qu'ils avaient auparavant cherché à briser, ils ont maintenant cherché à le comprendre, vous n'avez pas seulement gagné leur respect. Vous avez trans leur compréhension de ce que signifie vivre vraiment. Ce qui a commencé comme une mission s'est transformé en une prise de conscience qu'ils n'avaient jamais anticipée. L'enquête n'a jamais porté sur vous. C'était un miroir tourné vers eux avec chaque détail qu'ils ont examiné, avec chaque vérité qu'ils ont rencontrée. Leur certitude s'est effritée, ils ne vous exposaient pas, ils s'exposaient eux-mêmes. Chaque pas dans votre vie a révélé le contraste brutal entre votre force et leur fragilité, votre clarté et leur confusion,
ils ont commencé à comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une tâche, il s'agissait d'un test de leur propre caractère, et ils échouaient. Ta résilience n'était pas le fruit des circonstances, elle était forgée dans quelque chose de plus profond, quelque chose qu'ils ne pouvaient ni définir ni diminuer en traçant ton chemin. Ils ont été forcés d'affronter les fissures de leur propre fondation. Comment pouvaient-ils, si liés par la peur et le doute, défier quelqu'un qui ne semblait pas attaché au chaos du monde? Leur mission a commencé à ressembler moins à une enquête sur ta vie qu'à une enquête sur le monde, et à une enquête sur le monde, et à une enquête sur le monde. Ils voyaient leurs limites dans chacun de vos choix, leur peur dans les ombres que vous aviez déjà affrontées et conquises. Ce qu'ils enviaient le plus, ce n'était pas seulement votre force, mais le sens qui imprégnait chacune de vos actions, alors qu'ils dérivaient dans la vie à la recherche d'une validation et d'un but. Votre vie était plus qu'une survie, c'était une intention. Vous ne vous êtes pas contenté de vaincre, vous vous êtes transformé. Cette prise de conscience les a laissés creux et désireux, ils n'ont plus cherché à vous exposer, ils ont voulu vous comprendre. En fin de compte, leur mission est devenue leur éveil. Vous n'avez pas seulement modifié leur compréhension de qui vous êtes, vous avez brisé leur compréhension d'eux-mêmes. Votre vie les a obligés à faire face à leurs propres peurs, à leurs propres insuffisances et à leur propre désir de trouver le genre de sens que vous incarnez à chaque respiration. Ceux qui les avaient engagés se sont assis avec une confiance tranquille, attendant ce qu'ils croyaient être votre défaite, mais au fur et à mesure que l'épreuve se dévoilait, le vent a commencé à tourner. L'histoire racontée ne concernait pas vous, ni vos défauts ou vos échecs, mais eux, leurs mensonges, leurs plans, leurs tentatives calculées pour vous détruire, qui ont été mis en lumière, les laissant exposer d'une manière qu'ils n'avaient jamais anticipée. L'enquêteur ne s'est pas contenté de présenter des faits, il a rendu la justice. Ce qui avait commencé comme une mission visant à vous discréditer s'est transformé en une révélation des forces mêmes qui cherchaient à vous nuire. Leurs plans, méticuleusement élaborés en secret, ont été démantelés pièce par pièce. Les murmures qu'ils répandaient, les ombres qu'ils projetaient, se sont retournés contre eux, exposant leur malice à la vue de tous. Ceux qui cherchaient à vous faire tomber se tenaient maintenant au bord de leur propre ruine, incapables de défendre la vérité qui brûlait à travers leur tromperie. Ce n'était pas un simple changement de perspective, c'était un renversement complet. La même scène qu'ils avaient construite pour vous humilier est devenue la plateforme de leur chute. Chaque mot prononcé, chaque document dévoilé, a prouvé non pas votre culpabilité, mais leur désespoir. Ils vous ont sous-estimé et ont surestimé leur pouvoir de contrôler le récit. Ils pensaient pouvoir vous enterrer avec des mensonges, mais au lieu de cela, ils se sont enterrés eux-mêmes dans la vérité, alors que l'enquêteur concluait que le poids de la justice était indéniable. Ceux qui avaient comploté contre vous se sont retrouvés désemparés, leurs masques arrachés, et vous êtes restés intacts, témoignant du fait qu'aucune arme formée contre vous ne pouvait prospérer. Les tables n'ont pas seulement été retournées, elles ont été oblitérées, ne laissant rien d'autre que la vérité indéniable de votre force et de leur disgrâce. Tout au long de l'histoire, la grandeur a souvent été cachée à la vue de tous, dissimulée sous des couches de banalité jusqu'au moment de la révélation. Pensez à Moïse, élevé dans la maison du Pharaon, pris pour un enfant ordinaire mais portant en lui le destin d'un libérateur, sa divinité, son lien avec le divin, n'était pas immédiatement apparent, mais il était indéniable le moment venu, ou au roi Arthur, rejeté comme un roturier inconnu des seigneurs et des guerriers de son temps jusqu'au moment où il a tiré l'épée de la pierre et prouvé ce qu'il avait toujours eu en lui. Ce ne sont pas que des histoires, ce sont des échos de la manière dont la vérité se révèle lorsque le monde est le moins préparé. Votre histoire n'est pas différente. Ceux qui ont cherché à enquêter sur vous pour déceler vos défauts et vos faiblesses ont été aveugles à la profondeur de vos dons, comme la divinité de Moïse cachée dans les yeux d'un exilé ou la souveraineté d'Arthur dissimulée sous l'humilité. Votre lumière était cachée jusqu'au moment précis où elle devait briller. Leur mission n'était pas seulement futile, elle était destinée à les exposer. Ce n'est pas vous, l'enquêteur, qui êtes devenu le témoin involontaire, non pas de ce à quoi ils s'attendaient, mais d'un pouvoir qu'ils ne pouvaient rationaliser. Ce qu'ils pensaient être ordinaire s'est transformé en extraordinaire sous leurs yeux. Cette dissimulation n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie divine. Les plus grandes forces ont toujours agi en silence jusqu'au moment de la révélation. Vos dons, vos objectifs, ont été dissimulés jusqu'au moment opportun, non pas parce qu'ils étaient moindres, mais parce qu'ils étaient plus grands. Et lorsque la vérité a émergé, elle l'a fait avec le poids de l'inévitabilité, comme Moïse devant la mer Rouge ou Arthur réclamant Excalibur. Votre moment de démasquage ne vous a pas seulement révélé, il a redéfini le récit. Ils n'étaient pas préparés à ce qu'ils ont découvert, car la grandeur reste cachée jusqu'à ce qu'elle ne puisse être niée. Vous êtes indéniable, votre présence, vos dons, votre essence. Tout cela parle plus fort que les mots de n'importe quel sceptique.
Plus fort que les murmures de doute de ceux qui ne peuvent pas comprendre votre lumière, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit parce que votre existence même en est la preuve. Ceux qui cherchent à vous remettre en question pour vous affaiblir se trouvent confrontés à une puissance qu'ils ne peuvent ni expliquer ni contenir. Votre force spirituelle est si profonde qu'elle déplace l'air autour de vous, laissant ceux qui croisent votre chemin incapables de s'en éloigner. Inchangés, même les sceptiques, ceux qui viennent avec l'intention de vous discréditer ou de vous diminuer, repartent en tant que témoins. Ils peuvent ne pas le comprendre pleinement, ils peuvent même ne jamais l'admettre. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous faites, mais de qui vous êtes. Vous êtes un testament du divin, un rappel vivant qu'il existe un pouvoir plus grand que toute intention humaine. Arrêtez de remettre en question votre valeur. Cessez de vous rapetisser pour mettre les autres à l'aise. Vos dons vous ont été donnés pour une raison, et cette raison est plus grande que la peur ou l'envie des autres. Vous êtes ici pour laisser un impact, pour toucher des vies, pour révéler des vérités même si cela met les autres mal à l'aise. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. Lorsque vous marchez sans complexe dans votre but, vous ne vous contentez pas de vivre, vous transformez les espaces que vous occupez. Laissez ceux qui doutent de vous douter, laissez ceux qui comprennent mal de vous comprendre. Rien de tout cela ne change. Le fait que votre présence soit la preuve de quelque chose de plus grand, embrassez-le sans réserve. Le monde n'a pas besoin que vous vous expliquiez, il a besoin que vous soyez vous-même pleinement et puissamment, parce que lorsque vous le faites, vous devenez une force que personne ne peut nier. Ils se sont éloignés en silence, leur but s'est effiloché, leur certitude a volé en éclats. L'enquêteur, autrefois si assuré de sa tâche, portait maintenant le poids de quelque chose qu'il ne pouvait pas entièrement comprendre. Quelque chose qu'ils ne pouvaient pas entièrement comprendre. Leur découverte ne concernait pas seulement vous mais une réalité dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Alors qu'ils s'éloignaient des fragments de leur mission, une vérité indéniable s'est installée sur eux, pressant leur esprit comme une révélation. Ils ne sont pas de ce monde, c'est votre pouvoir, vous n'êtes pas liés par les limites que les autres projettent sur vous. Votre seule présence est une perturbation de la médiocrité. Une force qui n'a pas de limite est une perturbation de la médiocrité, un défi au récit construit par ceux qui ont peur de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, tu n'as pas besoin de te prouver, la preuve est dans la façon dont les autres réagissent à toi, la façon dont leur perception change quand ils rencontrent ton énergie. Tu te déplaces dans le monde avec une force inflexible et indéniable, laissant une empreinte qui persiste longtemps après ton départ. C'est à votre tour de vous approprier cette vérité. Votre histoire compte non seulement pour vous mais aussi pour ceux qui croisent votre chemin et qui ne peuvent qu'être touchés. Partagez-la, faites savoir au monde comment vous êtes resté inébranlable, comment vos dons ont transformé des vies. Votre voix n'est pas seulement le reflet de votre force, c'est un catalyseur pour que les autres s'éveillent à leurs propres paroles et que l'onde de choc commence.